Didier, tout le monde est en place? Derrière, c'est bon? Vas-y, c'est bon. Tout le monde regarde vous. S'il vous plaît, le conseil d'administration du Salon de l'Habitat, si vous pouvez nous rejoindre également sur l'estrade, ce serait gentil à vous. On vous identifie. Madame la directrice départementale des territoires, représentant Madame la préfète de la Charente, Monsieur le sénateur de la Charente, Monsieur le président du Grand Angoulême, vice-président du Grand Angoulême, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Madame le maire de l'île d'Épagnac, Mesdames et Messieurs les maires des communes de l'agglomération du Grand Angoulême, Monsieur le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Monsieur le directeur adjoint de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Mesdames, Messieurs les élus et les représentants, Mesdames, Messieurs, chers exposants, chers amis, c'est avec un très grand plaisir et au nom du conseil d'administration et de Valérie Girard, coordinatrice, que je vous souhaite la bienvenue à ce 43e Salon de l'Habitat de la Charente. En tant que nouveau président, je tiens à remercier chaleureusement Didier Poineau, pour ses 10 dernières années de service et de disponibilité. Il a grandement contribué à sa pérennité et son attractivité. C'est un honneur et une joie de lui succéder. Merci Didier. « 43 années de salon indépendant, représenté et animé par ses propres adhérents exposants. Nous souhaitons garder cette autonomie et ne pas être tentés d'être repris, comme beaucoup de salons, par des sociétés événementielles où la logique économique du profit peut l'emporter sur l'enjeu commercial. Cette singularité fait notre force. Nous sommes en veille permanente et regardons aussi ce qui fonctionne ailleurs. Notre bureau s'inscrit dans cette démarche. 3 jours d'échange dans une ambiance conviviale, avec de nombreuses animations, des surprises, une garderie, une restauration variée, un grand parking gratuit dans un lieu accueillant. Je vous invite à consulter le magazine du salon afin de découvrir le programme complet. Cette nouvelle édition reste fidèle à ses valeurs, en réunissant des professionnels de l'habitat qualifiés, issus principalement de notre département. Lors de la visite des 3 salles, vous avez eu un aperçu de la richesse et de la diversité de l'offre présentée. J'en profite pour saluer le travail des exposants pour la qualité de leur stand. Plus de 160 professionnels pour vous conseiller sur la construction, la rénovation, la décoration, l'aménagement intérieur et extérieur et le financement. Avec des taux bancaires historiquement bas, la période est favorable aux échanges commerciaux. La rénovation et l'ancien semblent bien se porter, contrairement au marché du neuf, moins dynamique, qui enregistre plusieurs mois de baisse consécutive et subit les conséquences du rabotage du prêt à taux 0,9 et la suppression de nombreuses aides au logement. Malgré une confiance générale toute relative, nous restons positifs. Chers élus, nous avons besoin de vous pour relayer les attentes du marché. Ce salon permet également de nombreux échanges professionnels et joue un rôle de levier pour la formation et l'emploi. Comme chaque année, nous décernerons dans un instant les trophées des apprentis sélectionnés par le CFA BTP Charente. Une sélection des plus méritants par le choix de leur parcours ou par la qualité de leur travail durant leur apprentissage. Je laisse la parole à Gérard Deuxier, vice-président du Grand Angoulême. Merci à vous. Pour terminer, je vous remercie tous pour votre présence
et souhaite à cette nouvelle édition de très bonnes affaires. Merci beaucoup. Problème de procéder à un groupe. Bien. Madame la préfète, sa représentante, alors je dois excuser Monsieur Doré, Jean-François Doré, président du Grand Angoulême, qui a eu un imprévu ce matin. Voilà. Et donc avec ma collègue Marie-Hélène Pierre, maire Cognac, nous allons essayer de le représenter. Donc Madame la préfète et sa représentante, chers élus, Monsieur le Président, je dirais Messieurs les Présidents, chers apprentis, Mesdames et Messieurs, quel beau métier que celui qui consiste à bâtir les maisons et les appartements des autres, à les rénover, à les réhabiliter, à participer à la garantie d'un droit fondamental pour toutes et pour tous, le droit à un logement digne. À l'occasion de ce 43e Salon de l'Habitat, dont le succès ne se dément pas d'année en année, Grand Angoulême a tenu à marquer son engagement pour cette cause qui va mobiliser toutes nos forces vives. Notre installation au cœur de l'événement, dans le labo des projets, illustre notre volonté de soutenir toutes les initiatives innovantes dans ce domaine et d'entretenir sur la durée les partenariats qui font leur preuve. Nous sommes fiers aujourd'hui d'accompagner les habitants du territoire tout au long de leur vie, dans leurs différents projets immobiliers, mais aussi les professionnels dont les besoins évoluent sans cesse. Nos services développement durable, habitat et urbanisme sont à leur côté chaque jour, avec l'accompagnement précieux du CAUE, de Solia, de la DIL, de la Chambre des notaires et de bien d'autres encore. Et cette coopération porte ses fruits. En 2017, pas moins de 24 millions d'euros de travaux ont été actés sur notre territoire, dans le cadre d'opérations de production de logements sociaux, des bailleurs publics accompagnés par Grand Angoulême, et en direction des particuliers. 5 millions de travaux ont été engagés dans la lutte contre la précarité énergétique et pour l'amélioration de l'habitat. Ces succès sont basés sur un même et unique modèle, celui qui consiste à calquer notre politique logement sur les réalités du terrain en termes d'infrastructures, de mobilité, d'emploi. Il est indispensable de construire notre action à partir d'un diagnostic qui colle parfaitement aux vérités du paysage local. C'est ce que nous avons fait aussi avec l'expérience Pinel, menée pendant 18 mois sur Grand Angoulême et qui a permis d'engranger 22 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 155 logements réalisés dans le neuf et autant de réhabilitation. Ces moyens ont été déployés avec raison, là où il se trouve l'urgence pour nous, c'est-à-dire dans le développement de l'habitat à bas loyer, fortement carencé, et dans la création de logements dans l'ancien, indispensable à la reconquête de nos centres historiques, mis à mal par la dégradation de l'habitat et la vacance commerciale. Les grands défis actuels et ceux qui se présenteront bientôt à nous, nous sommes prêts à les relever et chacune de nos actions y répond déjà. La candidature au plan national, Action Cœur de Ville, avec Angoulême, les opérations de renouvellement urbain sur la Couronne et la ville-centre, la validation d'un schéma directeur du commerce engagé, ou encore le coup de pouce à la sortie de vacances qui encourage les investisseurs à remettre sur le marché des immeubles vides. Ce sont autant d'initiatives fortes qui marquent notre volontarisme en la matière. Enfin, au-delà des grands projets, comme je le disais au début de mon intervention, Grand Angoulême s'efforce d'apporter des solutions logement adaptées à chacun, quelle que soit sa situation. Le pass accession, subvention d'accès à la propriété, le complément aux aides de l'ANAP et de son programme Habiter mieux pour la rénovation énergétique, l'accompagnement du maintien à domicile par le financement des travaux d'adaptation, la prise en charge des coûts d'ingénierie. Tous ces dispositifs doivent permettre aux habitants du territoire de trouver un soutien de poids dans leur souhait d'acquérir ou d'améliorer leur habitat, trop souvent abandonné faute de moyens suffisants. En ce qui concerne la rénovation, afin d'informer au mieux les usagers sur les différentes possibilités qui s'offrent à eux, Grand Angoulême s'est associé avec les acteurs de l'habitat charentais pour mettre sur pied un guichet unique auquel s'adresser Réussir ma rénov', ouvert à tous, sans condition de ressources. Vous pouvez le constater, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre d'avoir du travail, beaucoup de travail, demain
après-demain et pour des décennies qui viennent. Vous apprenez vos métiers sur un territoire qui porte haut les valeurs de l'habitat et qui ait pleinement conscience de l'importance de la bonne santé du secteur. Pour les professionnels comme pour les habitants, pour ceux qui vivent ici aujourd'hui et ceux qui viendront s'y installer prochainement. Merci d'avoir choisi l'habitat. Merci aux organisateurs de ce superbe salon et merci à tous les exposants et aux visiteurs, principaux responsables de cette indéniable réussite qui dure depuis bientôt 50 ans. Directrice du CAE et de Solier. Présidente, pardon, excusez-moi. Madame Bénédicte Génard, représentant la préfet, mesdames, messieurs, chers collègues, chers exposants. Ah ouais, pas du tout. Le salon de l'habitat, c'est un rendez-vous annuel des professionnels et artisans de la construction, de la rénovation, de la décoration. On a pu le voir en se promenant sur les allées qu'on a une vitrine des savoir-faire et de l'innovation. Pendant 3 jours à l'espace Cara, les visiteurs vont pouvoir venir chercher des conseils. Chacun va pouvoir disposer d'une offre variée et complète des tendances et solutions de marché pour mener à bien son projet immobilier. Il est important de rappeler, et vous l'avez dit, monsieur le vice-président de la COP, que le secteur de l'habitat constitue aussi une force économique charentaise et qu'il joue un rôle clé dans l'aménagement du territoire. En tant que vice-présidente du conseil départemental de la Charente, mais également au titre de mes présidences de Solia et du CAE, je remercie les organisateurs pour leur investissement au service d'un programme de qualité. Pour sa part, comme vous le savez, le département cible son intervention financière sur la revitalisation des centres-villes et les centres-bourgs et s'inscrit ainsi comme partenaire de cette filière dont on connaît le dynamisme en matière d'emploi. Le conseil d'architecture travaille énormément sur l'aménagement des centres-villes. Le département soutient particulièrement donc, cette réhabilitation, l'amélioration des logements auprès des personnes âgées et personnes handicapées pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à domicile, comme le soulignait Gérard Rosier. Nous apporterons aussi notre soutien dans la lutte contre la précarité énergétique, un partenariat de plus avec l'agglomération et l'habitat indigne. Concrètement, par ailleurs, le GIP Charente Solidarité déploie sur l'ensemble du territoire charentais des ambassadeurs énergie qui ont pour mission de délivrer des conseils afin de permettre aux habitants de réaliser des économies d'énergie. À l'occasion de ce salon, la formation professionnelle est valorisée. Je crois qu'on entend les compagnons du devoir derrière. Par la mise à l'honneur des apprentis du bâtiment. Ces jeunes doivent être récompensés pour leur implication et pour la qualité d'un métier qu'ils apprennent aux côtés des artisans, ayant à cœur de les former avec succès dans les règles de l'art. Je remercie les organisateurs de ce salon de l'habitat, lieu privilégié d'échanges, de rencontres entre spécialistes, porteurs de projets, et je souhaite à tous une bonne continuation pour ces 3 jours. Et enfin, Madame Bénédicte Génard, directrice départementale des territoires, représentant Madame la préfète de la Charente. Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les présidents, Messieurs les organisateurs, les exposants, d'abord c'est l'occasion pour moi de réitérer le plaisir que j'ai à participer au Salon de l'habitat. C'est pas la première année et je suis ravie de pouvoir être à vos côtés à nouveau aujourd'hui. La question de l'habitat, ça a été déjà largement évoquée mais est une question effectivement essentielle. Beaucoup de choses ont d'ores et déjà été dites. Moi, je souhaiterais simplement insister peut-être sur quelques points, notamment sur la question de la rénovation, de la réhabilitation des logements et de ce qui a été dit sur le logement entre guillemets tout au long de la vie. Effectivement, dans le domaine de l'amélioration de l'habitat, le programme d'intérêt général qui a été contractualisé entre l'État et le département a permis de financer plus de 2000 logements sur 6 ans, ce qui a généré 45 millions d'euros de travaux, et essentiellement mis en œuvre par des
l'entreprise et des artisans charentais. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir souligner que la coopération locale permet aussi d'avoir cet effet levier sur l'entreprise. Et donc, par ce biais, l'idée est bien sûr de poursuivre la mobilisation des financements. Juste pour rappel, la dotation de travaux pour le département de la Charente en 2018 de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat s'élève à 4 millions d'euros. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel il est essentiel de pouvoir conjuguer les énergies pour permettre les différents objectifs qui sont ceux de l'ANA, c'est-à-dire la lutte contre la précarité énergétique, le traitement de l'habitat indigne, très dégradé, la réhabilitation de logements, les logements locatifs sociaux, et les travaux permettant, comme je le disais tout à l'heure, le maintien à domicile. Alors, j'ai conscience, on en entend souvent parler, que l'action de l'ANA s'inscrit dans des démarches qui sont parfois complexes, longues, peuvent être source d'insatisfaction pour les demandeurs et les partenaires, au premier rang desquels les artisans. C'est la raison pour laquelle l'ANA s'est engagée dans un processus de simplification et de dématérialisation de ses procédures de subvention. Pour la Charente, ce dispositif est quasiment effectif. C'est pour moi l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et le déploiement s'effectue donc en proximité avec les acteurs locaux. On a bien conscience aussi que dans un département dans lequel il existe encore une forme importante de fracture numérique, la dématérialisation des demandes de subvention n'est pas forcément quelque chose d'aisé. C'est pour ça que, là encore, le partenariat local se met en œuvre pour accompagner au mieux les demandeurs de subvention dans leur démarche pour permettre in fine quelque chose de plus simple, plus rapide et donc qui conviendra mieux à tout le monde. Vous avez aussi parlé de rénovation énergétique. En complément donc, de ce qui a été dit, je voulais juste souligner le fait que l'État, l'ADEME et l'ANA lançaient une campagne nationale pour mobiliser les Français en faveur de la rénovation énergétique, avec une campagne qui se nomme FAIRE, comme faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique de l'ADEME, qui doit permettre de continuer à montrer qu'un logement bien isolé, ce n'est pas seulement faire des économies, c'est aussi mieux vivre. Alors, la question de l'habitat dépasse celle du logement en tant que tel. Elle est en effet mêlée à celle des dynamiques territoriales, de l'aménagement du territoire, de la centralité des villes et des villages. De nombreux centres-bourgs, centres-villes connaissent une part importante de logements vacants, ça a été aussi tout à l'heure, mais qui n'est pas seulement une vacance de logement, qui est aussi une fermeture de services de commerce, une perte d'animation. Les travaux de réhabilitation de logements, qui sont évidemment une source de redynamisation des centres-bourgs importante, ne peuvent agir à eux seuls pour se faire. D'autres sujets sont à aborder et c'est dans ce cadre que l'action Cœur de Ville, qui a été initiée par le ministère de la Cohésion des Territoires, et dont Angoulême et Cognac sont bénéficiaires, se met en œuvre. Ça a été aussi